Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 28 août, en ce jour où je tourne la vidéo. Cela fait un bail que je n'ai pas tourné de vidéo. Je pense que j'ai passé, pour ainsi dire, le mois sans en tourner. J'en ai tourné une ou deux au moment où mon fils était à l'hôpital et je vous avais promis qu'il y aurait d'autres vidéos qui aborderaient tout cela. Et en effet, aujourd'hui, nous allons continuer à aborder cette thématique. Pour le coup, merci d'ailleurs pour tous les messages adorables que j'ai reçus au moment où je suis passée par ces événements-là. C'était très chou. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur les deux premiers volets qui ont abordé cette thématique. À la date où je vous parle, j'ai déjà tourné 2 autres vidéos qui en parlent, mais elles ne sont pas encore parues. Donc à ce jour, au moment où là, je suis en train de vous parler, vous n'avez vu que les 2 premiers volets. Que je remettrai en dessous, hein, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui se demandent mais de quoi parle Peggy. Et en fait, vous m'avez dit que vous aviez été très touché par mon authenticité. C'est ce que vous avez énormément aimé. Et vous avez été impressionné par ma gestion émotionnelle de tout ça, alors que c'est quelque chose de très compliqué. Cette gestion émotionnelle, je vais justement en parler au fil des vidéos, c'est quelque chose qui se fait naturellement au fur et à mesure que vous avez travaillé sur vous. Il n'y a rien de contrôlé, il n'y a rien de... C'est naturel en fait, voilà, c'est ce que si vous continuez à travailler sur vous, vous en serez là à un moment de votre vie. Après, vous avez été... Les messages que j'ai eus, c'est que vous aviez été très... Ce qui revient un peu souvent, qui me touche, c'est que vous me voyez, alors je trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, ça me reviendra peut-être après, mais comme une sorte d'inspiration, c'est ça, c'est ce que je cherchais, une inspiration, une forme d'exemple dans ma parentalité et mon rôle de maman. Donc ça fait plaisir, ça touche énormément de l'entendre. Ceci dit, je ne fais rien pour ça. Enfin, je veux dire, je ne fais que partager des choses, des anecdotes. Si cela vous inspire, tant mieux. Et si souvent ce qui revient, c'est qu'en fait, vous aimeriez avoir la même forme de parentalité que moi, donc souvent ça vous pousse à travailler la vôtre, et surtout ce qui en revient souvent, c'est que vous me voyez comme la maman modèle, voilà, contraction, et j'ai une très forte contraction, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est aussi la vie des guides? D'accord, bon ça touche en plein cœur. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais oui, vous me voyez un peu comme la maman modèle que vous auriez aimé avoir quand vous étiez enfant. Donc ça touche énormément, ça me fait plaisir. Et cela me touche énormément par rapport à ça. Merci pour tous ces mots gentils pour le coup, merci infiniment, voilà, vraiment, mais c'est un vrai merci sincère, voilà. J'ai appris à recevoir les compliments, rien que faire cet exercice de retransmettre et expliquer ce que j'ai reçu comme compliment. Vous prenez la personne que je suis il y a quelques années, j'aurais été incapable de faire ça. Contraction. C'est que je savais tellement pas recevoir les compliments
qu'en fait, j'aurais gardé cela secret et j'aurais pas assumé les compliments que j'avais reçus. Et je gardais tout ça secret. Voilà. Et j'ai appris à recevoir les compliments. Et comment? Ben justement, en travaillant et en faisant cet exercice de assumer et oser montrer les compliments que je reçois. Soit par des témoignages, je vous mets des screens, etc. Mais arrêtez d'avoir honte de ça. Pourquoi? Parce que j'ai été éduquée dans un mode d'éducation où parler de ses réussites, c'est être prétentieux. Donc en fait, je n'ai jamais parlé de mes réussites. J'ai tout caché parce que, limite à presque me faire passer pour superficielle, débile et conne, mais pas parler de mes réussites par peur de cette pression qu'on aurait pensé de moi que j'étais. Vous voyez? Donc en fait, j'osais plus rien raconter. Si j'avais réussi quelque chose, je n'en aurais pas parlé. Et personne n'était au courant. Personne n'était au courant de tout ça. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis pas mal d'années. C'est le fait de arrêter de me cacher, arrêter de m'éteindre, arrêter de raser les murs, arrêter... Voilà. Et ça, si je vous partage ça, c'est peut-être parce qu'il y a des gens parmi vous qui ont le même problème que moi. Ben, je compatis, parce que croyez-moi que pour moi, ça m'a pris des années à travailler ça. Voilà, ça m'a pris des années. Même encore aujourd'hui, c'est pas tous les jours facile. Je vois encore que dans le quotidien, si j'ai un compliment sur mon physique en face à face, je vais changer de conversation. J'ai encore une énergie de fuite, de... Par écrit, c'est plus facile, mais en face à face, c'est pas encore ça. Hein. En face à face, c'est pas encore ça du tout. Voilà. Voilà pour le coup. Donc, merci pour toutes ces parenthèses. Je sais pas où les guides veulent en venir, parce que j'ai pas revisionné les 2 volets qui n'ont pas encore été édités et vus. Et en fait, j'ai plein de notes. Vous verriez le nombre de choses dont j'ai à vous parler et je ne sais pas par où commencer. On va commencer par le support des cartes parce que les guides ont quand même voulu que je commence par tirer des cartes. Ces cartes disent qu'on veut vous faire travailler votre harmonie intérieure. L'harmonie intérieure, c'est-à-dire d'être en sérénité, en calme intérieur. L'harmonie, ça vient un peu de 3 mots-clés. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre un niveau de harmonie intérieure si déjà vous arrêtez d'être en pic, en creux, dans les peurs, dans la souffrance pour des broutilles. Donc c'est déjà réussir à réatteindre un niveau de sérénité dans beaucoup de situations. Quand je dis dans beaucoup de situations, je ne dis pas que ça ne vous arrivera plus jamais d'être dans un pic émotionnel. Non, mais il y a tellement de situations où déjà vous allez arrêter de monter en pic émotionnel. Normalement, il y aura déjà une vidéo qui sera parue sur l'encéphalogramme plat, je le remettrai en dessous. Donc je répète, pour les rigides qui ont tendance à prendre des raccourcis, à ne rien comprendre parce qu'ils n'écoutent pas assez, c'est que je n'ai pas dit que cela n'arrivera jamais. Le mot « jamais », c'est le mot préféré des rigides. Mais je n'ai pas dit, moi, dans ma phrase, que ça n'arrivera jamais. Je dis « ça arrivera tellement moins souvent ». Ça deviendra rare, les situations où votre pic émotionnel sera en pic. C'est mon cas. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un d'hypersensible. Il me fallait un petit grain dans l'engrenage pour que je sois en souffrance intérieure. Souvent, je l'étouffais, et quand j'arrivais plus à l'étouffer, j'explosais. Vous connaissez tous cette façon de fonctionner, c'est
le mode de fonctionnement que vous avez aussi pour la plupart. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui ne me mettent plus en pic émotionnel. Cela ne veut pas dire que cela ne m'arrive jamais. Dans la situation que j'ai vécue avec mon fils, j'ai vécu de la souffrance. Bien sûr, on est dans une situation extrêmement rare. Quand je raconte ce que j'ai traversé, tout le monde est extrêmement choqué. Il y a des gens qui ne vivront jamais une telle péripétie dans leur vie. Tant mieux pour eux. Donc inévitablement, j'ai quand même le droit et l'autorisation d'être en souffrance dans des cas exceptionnels. Je ne vais pas non plus devenir quelqu'un qui n'a plus d'émotionnel. Non, je reste humain, je ne suis pas un robot. Et je ne vous ai peut-être pas encore assez raconté cette part-delà de souffrance que j'ai vécue, parce que j'en ai pas eu l'occasion, j'ai quand même priorisé mes vacances, mais je vais vous en parler. Il y aura des vidéos où j'en parlerai. Peut-être que ça sera dans celle-ci ou dans une autre. Je ne sais pas ce que les guides veulent que j'aborde dans cette vidéo. Je me laisse porter par eux et par la canalisation, contraction. Ceci dit, bien sûr que j'ai vécu de la souffrance quand même. Mais vous, quand vous avez regardé les vidéos, vous avez trouvé que waouh, quelle gestion émotionnelle. Oui, parce que ça dure moins longtemps, c'est moins excessif, donc comparé à là où vous en êtes, par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir autour de vous, ben, vous voyez, quand on est guéri, cet état d'harmonie qu'on a par rapport à une personne qui est en complétude, comment ça se passe, même dans un cas de situation extrême de souffrance. Voilà. Cette harmonie va déjà passer par ça. Donc inévitablement, il y a un gros travail sur les blessures qui se fait dans la matière par rapport aux péripéties de vie, aux expériences de vie, les défis que vous relevez qui viennent nettoyer vos blessures et vous rendre plus fort et où vous arrêtez de souffrir pour des broutilles. Vous voyez? Donc tout se fait progressivement, ça c'est un peu la globalité des vidéos que je vous fais, c'est dans ce but de vous faire atteindre cet état-là. Donc si vous aimez et que vous dites « Waouh, j'aimerais être comme Peggy », ben, reprenez mes vidéos depuis le début, vous verrez plein de clés de compréhension et vous verrez qu'un jour vous atteindrez cet état de harmonie. D'accord? La deuxième chose, l'harmonie est possible quand vous arrivez à retrouver la joie. Mais la joie, il va falloir que cette joie, vous arriviez à la retrouver à l'intérieur de vous et pas que votre joie dépende de l'extérieur. Donc inévitablement, ça reste quand même un gros pan qu'on a à nettoyer sur sa blessure, c'est d'arrêter de croire que la joie dépend de l'extérieur. Coupez les dépendances, les lampadaires, les compensations, les tierces, pour que dans votre isolement, vous arriviez à retrouver votre joie interne, sans ça, sans avoir besoin de ça. Et ça c'est ce qui vous permettra de réatteindre un état d'harmonie. Et inévitablement, le troisième mot-clé, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire que si vous êtes déconnecté de la réalité, que vous vous illusionnez, que vous supposez, il y a eu le portail de la supposition, la supposite au mois d'août, et il y a eu le portail de l'illusionnite, la passionnite, les mois qui ont précédé. Donc si vous avez vraiment travaillé sur ces axes-là de façon sérieuse, vous allez réussir à être de plus en plus ancré, connecté à la réalité et arrêter de vous illusionner et de vivre dans un monde irréel qui n'existe pas parce que vous vous illusionnez, vous mettez des filtres, vous êtes dans une passionnite, vous idéalisez des gens, vous vous racontez des trucs et vous supposez du matin au soir. L'ancrage n'est possible que si vous avez vraiment travaillé ça. Donc quand vous avez un thème de portail, travaillez-le sérieusement parce que c'est pas pour faire beau. Ça a réellement une utilité pour vous faire atteindre un état de guérison, pour travailler, pour nettoyer en profondeur un mécanisme que vous avez. On vous fait travailler cet état d'harmonie, d'accord? La deuxième carte qui est tombée, c'est qu'actuellement, on vous fait travailler
les liens karmiques toxiques. Dans ces liens karmiques toxiques que vous avez autour de vous dans votre vie, on vous les envoie afin de vous faire mettre en lumière un gros coup de projecteur sur votre façon de gérer vos relations. Vous avez en effet ancré à l'intérieur des mécanismes qui vous emmènent toujours dans un schéma répétitif relationnel. C'est-à-dire que vous répétez toujours les mêmes schémas, le même mécanisme, la même habitude, le même réflexe, la même impulsivité. C'est votre mode d'emploi, c'est votre recette, c'est votre mécanisme. C'est pas parce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça que c'est juste. C'est pas parce que vous avez toujours fait ça que c'est juste. Ça veut pas dire que parce que vous avez toujours connu ça et que les gens autour de vous ont toujours fonctionné comme ça que c'est juste. Donc inévitablement, toutes mes vidéos sont là aussi pour vous faire changer votre angle de vue sur plein de choses, vous pousser à réfléchir. En coaching, j'essaye de vous déformater de vos habitudes et une fois qu'on a déformaté les programmations qui vous montrent à quel point c'est débile d'acter ça, que c'est toxique de faire ça, les conséquences que ça a, ensuite on peut avoir des coachings où on peut un peu plus discuter sur le fait de réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Voilà, c'est qu'en fait, une fois qu'on déformate, j'aime bien avoir votre point de vue sur des choses et je commence à vous poser des questions sur vos points de vue. Pour débattre, pour philosopher ensemble, pour vous pousser à réfléchir. Donc ça, c'est par contre déjà des étapes qui viennent quand on a déjà déprogrammé le début. Hein, d'accord, quand on a retiré les couches d'oignon. Je ne peux pas avoir des conversations de ce type avec vous en début de coaching parce que je ne suis pas en train de parler avec vous, je suis parfois en train de parler avec votre serpent égotique parce qu'il n'y a pas eu assez de nettoyage, il y a encore trop de couches d'oignon, les blessures sont trop présentes. Et parfois, je suis en train de parler, c'est pas vous qui parlez, c'est votre mère à travers vous, c'est votre grand-mère, c'est votre père, c'est un conjoint que vous avez connu, qui a tellement été un gourou pour vous dans votre vie, qui a tellement eu une emprise, qu'en fait, c'est pas vous qui me parlez, c'est cette personne à travers vous. Et tout ça, moi, je vais plutôt le déconstruire avant, pour après pouvoir parler avec vous. Moi, ce que je veux, c'est vous libérer de votre cage. Mais d'abord, on va enlever tout ce qui est artificiel, superficiel au-dessus, qui entrave. Et vous avez quand même des schémas relationnels répétitifs. Et les guides vous envoient donc des liens karmiques toxiques pour vous faire mettre en lumière votre façon de fonctionner qui est de l'autosabotage et qui est destructeur envers vous. C'est destructeur. Ce mécanisme que vous avez est destructeur. C'est-à-dire que vous êtes dans une illusion que vous pouvez atteindre le bonheur par ce biais. Mais pas du tout. Vous vous leurrez. Vous vous aveuglez. Vous êtes dans un déni. Inévitablement, ça va prendre pas mal de conversations parce que je vais devoir, par plein d'argumentaires, vous le prouver en m'appuyant sur tout ce que vous traversez dans votre vie. Donc j'ai besoin de connaître votre vie, j'ai besoin que vous me racontiez les péripéties qui se passent dans votre vie pour vous montrer. Et parfois vous êtes tellement têtu, borné, que vous avez du mal à m'écouter parce que vous avez envie de rester dans vos croyances rigides. Donc vous allez avoir besoin de traverser plusieurs péripéties dans votre vie, mais c'est un travail d'équipe. Vos guides entendent et voient que vous ne m'écoutez pas. Donc ils vont réorchestrer de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont croiser votre chemin dans le travail. Il se passera des choses pour vous prouver par A plus B que ce que je vous disais, c'était pas si bête que ça.
et que peut-être il fallait peut-être finalement écouter un peu plus. Cependant, ce que je constate en ce moment, c'est que l'écoute, c'est une grosse entrave. Beaucoup de gens n'écoutent pas, n'arrivent pas à écouter. Beaucoup de gens ont un problème d'écoute. Vous pensez que vous écoutez. Non, vous entendez. Mais vous n'écoutez pas. Et en fait, cette écoute, vous allez rester dans ce côté un peu têtu bourriquette à maintenir des schémas relationnels répétitifs parce que vous vous illusionnez encore que ça marche. Non, ça marche pas. Vous avez des choses à nettoyer là-dessus. Donc vous voyez, vous avez déjà deux choses. L'harmonie ne sera possible que si déjà on nettoie ça. Il n'y a pas d'harmonie possible si ça, c'est pas travaillé sérieusement. Ce que les guides veulent actionner chez vous en cette rentrée, c'est un nouveau cycle de renaissance. Nous avons ici le phénix doré. Un phénix doré. On veut recréer chez vous une renaissance, un commencement, un changement. Bien sûr, tout ce qui est comme avant, comme j'ai toujours fait, comme je n'ai jamais tenté, justement, c'est là-dessus qu'il va falloir aller dépoussiérer toute cette rigidité, toutes ces toiles d'araignée. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez toujours pas changées, tout ce qui va être phrase avec toujours et jamais, vous avez justement un coup de projecteur sur ce sur quoi vous avez à travailler. Ce que vous avez encore laissé sous le tapis qui n'a pas encore changé. Il y a encore plein de toiles d'araignée là-dessus. C'est des croyances, c'est de la rigidité. Et ça vous vient de votre lignée familiale. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que soit vos ancêtres dans cette vie vous ont programmé tellement comme ça, vous avez tellement pris des habitudes, vous avez tellement été programmé que vous imaginez même pas qu'on pourrait faire autrement. Ah bon, c'est pas comme ça autre part? Oh, quoi? La Terre est ronde? Mais ma famille m'a toujours dit que la Terre était plate. C'est ça en fait. Et tant que vous ne croisez pas quelqu'un qui a, c'est un peu dur comme expression, mais malheureusement qui a plus d'éducation, qui a appris que la Terre était ronde, vous, dans votre cercle obtus fermé, comme tout le monde dit que la Terre est plate, vous allez continuer à penser que la Terre est plate. C'est normal. On me l'a pas dit. Je savais pas. Ouais, parce que tu as toujours l'habitude de côtoyer le même genre de personnes. C'est-à-dire les gens qui vont pas à l'école et qui continuent de penser et de répéter que la Terre est plate. Mais quand on s'ouvre à la nouveauté, qu'on découvre de nouvelles personnes différentes, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont à l'école et qui, eux, ont appris que la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Donc ça demande quand même à vachement dépoussiérer ses habitudes, dépoussiérer ses a priori et avoir quand même une ouverture d'esprit pour entendre, écouter et accueillir. Donc tant que tout ça déjà en amont, c'est pas travaillé, que vous êtes encore une muraille rigide, ça fait ricocher, mais vous entendez pas, hein? Il n'y a rien qui s'imprègne. Parce que dans votre lignée familiale, il y a un gourou qui a dit que, une légende urbaine qui a dit que, et je suis robotisée et je fais toujours les choses comme un robot. Parce qu'on m'a dit que. Et là, mon Dieu, s'il y a du boulot là-dessus. En général, n'oubliez pas qu'en tant qu'FJ, je vais même retirer le mot en général, c'est toutes les FJ sont là pour venir libérer la lignée familiale qui duplique de génération en génération des choses qui ne sont pas OK, des choses qui ne sont pas justes. La FJ, elle arrive pour venir donner un coup de pied dans la fourmilière pour arrêter de dupliquer ce qui n'est pas OK, ce qui n'est pas juste, pour que les générations d'après
ne reproduisent pas ça. L'AFJ, c'est comme quelqu'un qui vient couper ce qui est toxique dans la lignée. Donc, pour le coup, il y a vraiment un vrai travail que l'AFJ est là de libération de la lignée. Ces libérations, parfois, sont extrêmement dures parce que parfois, vous avez encore des choses qui viennent de vos vies antérieures que vous avez fait pendant des vies et des vies, des dizaines de vies, et c'est tellement ancré profond à l'intérieur de vous, c'est comme une mauvaise herbe qui a pris racine tellement profond que vous avez un mal de chien à le lâcher. C'est pas grave, on a tous des mauvaises herbes, un peu ces racines qui gangrènent, qui sont là, on a beau l'arracher, le truc il revient tout le temps, il repousse tout le temps. C'est pas grave, parce que à force d'aller tirer dessus et bosser dessus, à un moment on va vraiment arracher la racine. Les guides et le travail que nous faisons en équipe, on va pas lâcher cette racine, on va pas vous laisser, on va vous libérer de cette racine. Et en fait, on va toujours venir remettre en lumière ce truc pour que vous le lâchiez. Pour que vous le lâchiez une bonne fois pour toutes. Souvent, ce truc-là, on va le lâcher quand on va atteindre un trop qui mène au chaos. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez l'avoir tellement expérimenté, refait la même erreur, répété toujours la même merde, vous allez voir, vous allez faire l'expérience du chaos à chaque fois là-dedans. Cette expérience du chaos va être souffrante pour vous. Et ce chaos va se répéter et va être de pire en pire. Ça va tellement vous faire souffrir à un moment que vous allez faire une overdose de souffrance et de chaos à cause de votre mécanisme et votre répétition de schéma. Et quand vous allez atteindre cette overdose, vous allez n'avoir qu'une envie. C'est déjà que vous allez vibrer soit le dégoût de ça, soit une culpabilité de répéter toujours le même truc. Et c'est cette émotion de dégoût, de culpabilité qui va faire que vous allez enfin avoir ce niveau d'overdose. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, où là, vous allez tourner le dos à votre mécanisme, à votre façon de fonctionner. Et là, vous allez claquer la porte. Vous allez enfin atteindre le renouveau, la renaissance. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que ce qui est vraiment ancré profond depuis longtemps, ce transgénérationnel, il est tellement dur à lâcher que on va devoir vous y remettre plusieurs fois. C'est ainsi que ça s'est passé pour moi. C'est ainsi que ça se passera pour vous. On va pas se mentir. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et en soi, c'est extrêmement logique. D'accord ? Donc, c'est le processus traditionnel. D'accord ? On va se laisser avec 3 petites cartes parce que la vidéo va déjà faire 30 minutes. La première phrase que vous avez, c'est « S'exprimer est important, les non-dits sont des poisons lents. » S'exprimer est important, les non-dits sont des poisons lents. Essayez de savoir et de réfléchir. Comment pouvez-vous être en harmonie à l'intérieur si vous ne vous exprimez pas et si votre vie est basée sur des non-dits? Comment pouvez-vous, excusez-moi, avoir des relations qui sont saines et non toxiques? Quel est votre schéma répétitif que vous répétez? Comment peut-on aller vers des relations saines si on ne s'exprime pas et que nos relations sont basées sur des non-dits? C'est destructeur. On est bien dans un mécanisme qui est destructeur. Où vous vous illusionnez sur un bonheur, mais on ne peut pas atteindre un état de bonheur quand on ne s'exprime pas et qu'il y a des non-dits. Donc vous avez vraiment besoin de changer votre regard, de philosopher sur tout ça. Donc on va vous remettre des gens en face de vous qui vont
vous montrer votre propre miroir, qui eux vont pas exprimer certaines choses, qui vont être dans les non-dits, pour que vous ayez une overdose de ce mécanisme-là, pour que vous voyez que cette façon de fonctionner mène au chaos, que vous fassiez une overdose de ça pour enfin y tourner le dos. Parce que vous allez voir que ça mène à que de la souffrance, mais pas de l'harmonie. On veut que vous actiez un nouveau cycle, une renaissance. De vraiment écouter que s'exprimer est important, les non-dits sont des poisons lents. Faites une introspection, prenez un crayon pour ne pas oublier de le faire quand cette vidéo sera terminée, mettez en pause et sortez un crayon. Et allez refaire une introspection de tout ce que vous avez vécu dans votre vie où le fait de ne pas avoir exprimé a créé le chaos. Que les non-dits ont gangréné, que les non-dits ont réellement été des poisons lents. Essayez de vous refaire toute cette introspection du nombre de fois où vous en avez déjà eu la preuve et vous avez déjà eu la preuve moult fois. Et regardez dans quelle situation aujourd'hui, malgré que vous en ayez eu la preuve, eh bien vous le faites encore. Vous le faites encore. Parce que ça vous vient de votre lignée familiale. Dans votre lignée familiale, on vous a dit, on a dit que il fallait pas s'exprimer. Et que cacher des choses et avoir des non-dits, c'était bien. C'est comme ça qu'on avait le contrôle, c'est comme ça qu'on atteignait le bonheur, que vous allez en tirer des avantages. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, à l'âge où vous avez, encore d'accord avec ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous êtes réellement d'accord avec ça? Vous avez le droit de penser autrement que votre lignée familiale. On va passer à la deuxième carte. D'où vient cette idée folle selon laquelle pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? D'où vient cette idée folle selon laquelle pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? Donc un peu le mode d'éducation qu'il faut être très intransigeant, très autoritaire, et qu'il faut humilier l'enfant, le brider, pour bien pouvoir après le modeler comme vous avez envie qu'il soit. Donc je vais te rendre mal, comme ça après tu seras une bonne marionnette que je pourrai contrôler. D'où vient cette idée folle selon laquelle pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? Est-ce que cette façon que vous avez sans doute subie dans votre enfance, contraction, vous a permis de vivre en harmonie? Est-ce que ça vous a permis de vivre en harmonie? Je crois pas. Ça vous a pas permis d'être un adulte serein, d'être en joie. Donc, schéma relationnel répétitif. Si vous l'avez subi, ça n'a pas eu de bienfait sur vous. Pourquoi reproduisez-vous la même erreur de votre lignée familiale? Vous répétez un schéma qui est destructeur, où il y a une illusion de bonheur. Il n'y a pas de bonheur possible là-dedans. Peut-être que vous allez en tirer des bienfaits, mais l'enfant, il va en tirer quoi comme bienfait? On aimerait que vous actiez un nouveau cycle, une renaissance, le changement. On coupe ça. On coupe ce transgénérationnel de cette lignée familiale. C'est pas parce que quelqu'un dans votre vie vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, que c'est comme ça qu'on doit être quand on est parent, que c'est bien. Vous l'avez expérimenté en tant qu'enfant, vous en avez tiré quoi comme bienfait? Reprenez votre crayon, posez-vous la question, faites une colonne. Ça vous a apporté quoi de positif? Ça vous a apporté quoi de négatif?
Donc, vous êtes à même de jauger que c'est débile, c'est toxique, ça n'apporte que du mauvais. Donc, pourquoi le reproduisez-vous? Vous avez le droit de réfléchir par vous-même aujourd'hui. Faites-vous votre propre avis. Arrêtez de suivre bêtement la programmation de votre famille. Troisième message. Inutile de t'inquiéter déjà pour ce qui n'est pas là ou pour ce qui sera ou serait dans le futur. La solution sera trouvée quand le problème sera là. Donc dis-toi que pour le moment, il n'y en a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Donc pourquoi as-tu besoin de toujours te torturer sur des éventuels scénarios qui pourraient arriver alors que peut-être ils n'arriveront jamais? Tu verras bien le jour où ça se présentera, parce que peut-être ça ne se présentera pas. Donc tu gagnes énormément de temps. C'est très masochiste comme façon de fonctionner. C'est complètement masochiste, c'est complètement insensé, c'est complètement débile en fait. Comment peux-tu vivre en harmonie et serein en fonctionnant comme ça? Tu te fais du mal, tu te tortures. Comment peux-tu être en joie dans ta vie en fonctionnant comme ça? Comment peux-tu être ancré alors que tu es toujours en train de penser dans ta tête à un scénario qui pourrait arriver, qui n'arrivera peut-être jamais? Tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu es en train de vivre des scénarios qui pourraient éventuellement peut-être arriver, on ne sait pas. C'est complètement débile. Tu n'es pas ancré, tu es dans ta tête. Tu vis perché dans un monde parallèle qui peut-être n'arrivera jamais. Tu n'es même pas dans le présent. Tu es juste en train de vivre dans ta tête un futur qui peut-être n'existera même pas. Donc pourquoi tu te crées des scénarios catastrophes à stresser sur des problèmes qui n'arriveront peut-être même pas? Comme trahison et comme masochisme, franchement, c'est quoi cette logique en fait? Tu es réellement dans un schéma relationnel répétitif, à t'imaginer des scénarios, c'est complètement destructeur pour ta relation. Tu t'illusionnes sur une forme de bonheur que sans doute c'est comme ça que tu te protèges. Je me protège en me préparant à... Non, tu fais tout le contraire. Tu vis rien, tu te bloques, tu te figes dans tes peurs. Mais t'es pas en train de vivre les choses. T'es ton propre bourreau. T'es dans une répétition de schéma qui est insensé et qui est destructeur pour toi. T'es dans l'auto-sabotage. On veut que tu actes un nouveau cycle. Une renaissance, un changement, un commencement, un faire autrement. On veut que tu dépoussières tout ça. On veut que tu coupes cette lignée familiale, transgénérationnelle, parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a dit « c'est comme ça qu'il faut faire, c'est bon pour toi, suis mes conseils, prépare-toi au pire, prépare-toi au négatif, imagine le pire, suppose ». Nous avions le portail de la supposite. Suppose, fais comme moi, je suis la sagesse. Suppose que tout va mal se passer. Suppose que tout le monde est méchant. Quand une personne te sort des conseils à la con, qui n'est basé que sur des suppositions, c'est exactement la phrase que j'ai mise ce matin. Tu n'apprends pas de choses sur la réalité. Tu es juste en train d'en apprendre sur la façon de penser de la personne que tu as en face de toi. La personne te donne des conseils en fonction de suppositions. Elle ne se base pas sur des faits. Elle fait des scénarios. Et toi, quelle place vas-tu donner aux suppositions de cette personne? Est-ce que tu vas donner à ces suppositions autant de place qu'à la réalité? Est-ce que tu vas donc suivre ses conseils de sa façon de penser et de ses suppositions? Ou est-ce que tu te bases sur les faits? Parce que là, si quand une personne te fait des suppositions, toi, tu donnes autant de pouvoir à ça qu'à la réalité des faits,
bah t'as trouvé un gourou que t'avais en face de toi, hein. C'est ton Dieu vivant, hein. Comment se fait-il que tu donnes autant de pouvoir à ces suppositions? Rappelons, en plus, que quand Paul suppose des choses sur Jacques, tu n'en apprends pas sur Jacques, puisque ce ne sont pas des faits, ce sont des suppositions. Peut-être parfois même Paul ne connaît même pas Jacques. Peut-être même que Paul n'a jamais parlé à Jacques. Et Paul suppose des choses sur Jacques et te dit « Oh !» Après, peut-être qu'elle a un pendule, qu'elle a vérifié des trucs, qu'elle a des compétences comme moi d'obtenir des réponses, j'en sais rien. Mais quand Paul suppose sur Jacques sans le connaître, je pense pas que Paul a reçu les informations de tes guides et te met en garde parce qu'il a parlé avec tes guides. Je pense pas. Je pense franchement qu'il suppose selon son angle de vue. Mais en quoi est-ce intéressant pour toi, ces suppositions à lui? Tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les faits. Donc, quelle place vas-tu donner aux suppositions de Paul que Paul suppose des choses sur Jacques? Tu en apprends bien plus sur comment est Paul que sur la réalité de qui est Jacques. C'est que des suppositions. Tu vois la torture, la façon de penser de Paul. Donc en fait, quand Paul suppose sur Jacques, tu en apprends beaucoup plus sur Paul et sa torture dans sa tête, comment il fonctionne dans sa tête. Donc là, waouh, coup de projecteur, j'en apprends beaucoup sur Paul. Waouh, intéressant. Dis donc, cette personne va pas très bien. C'est sa façon de fonctionner. Waouh. Voilà. Que sur la réalité de qui est Jacques. Est-ce que tu sais faire la part des choses là-dessus? Je suis pas sûre. C'est surtout ça que tu as à travailler. Donc, tu vois bien que dans cette vidéo, nous avons repris plein d'axes qui étaient déjà dans les portails des mois précédents, des choses qui n'ont pas été assez travaillées en profondeur. Cette vidéo revient faire un coup de nettoyage, de révision sur tous ces axes-là, parce que ça, vous n'avez peut-être pas pris assez au sérieux, vous avez laissé des trucs de côté, il y a des trucs qui ne sont pas encore OK. Et on a besoin de réenfoncer le clou sur tout ça. C'est pour ça qu'actuellement, on vous fait travailler ça. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous.